Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Bonjour Franck. C'est le Golf de Montgriffon qui nous reçoit aujourd'hui pour un test faire. Alors la marque, tu vas nous la donner, C'est Quentin. Wilson. Wilson qui a eu la gentillesse de nous envoyer la série avant la fin de l'embargo. Oui. Et ce qui nous permet donc de vous la faire tester, je dirais, au plus vite. Dans le plus bref délai. Et je pense même en exclusivité. J'espère bien. Et puis Je surtout, l'espère moi aussi. Ce qui est génial, c'est qu'ils nous ont envoyé la série complète. C'est cela même. Donc, une série que nous allons tester tout de suite. On est dans la famille des Super Game Improvers, dotée de manches KBS Max. Voilà, donc on a du shaft max, de la tête max. C'est du max. Eh ben, on espère que le résultat sera aussi du à la max. hauteur du max. Exactement. À tout de suite. C'est un club avec lequel, mon cher Quentin, on est pile dans le domaine des cavity back et en plus, Dans le max. voilà, dans le max, donc une canne à vocation de facilité. C'est ce qu'ils disent, c'est pour faciliter le jeu des joueurs qui jouent moyennement, qui jouent pas beaucoup spécialement, mais qui pour justement apprécier jouer au golf. C'est ça, donc des clubs qui vont être assez permissifs, ne serait-ce que par déjà la largeur de la semelle, qui va éviter un petit peu trop les contacts, qui va éviter les contacts un peu trop accrochés, notamment, puis une répartition des masses, bien sûr, c'est le principe du cavity back. Tout pour tour de la tête de club pour en augmenter la tolérance. Exactement. On attaque peut-être par l'architecture, donc, Voilà. puisque c'est parti. Donc on a une face de club révolutionnaire qui s'appelle révolutionnaire, c'est ce qu'ils disent selon Wilson, selon Wilson. qui est la PKR Cup. Donc c'est une face qui est de club qui recouvrante et qui vient déborder sur le châssis, avec une épaisseur variable, numéro club par club, numéro par numéro, calculé bien sûr par l'intelligence artificielle. Le placement de ces épaisseurs variables, donc, permet d'optimiser la vitesse de balle en sortie de club. Nous avons un centre de gravité Assez bas, exact et un moment d'inertie le plus important possible, évidemment. avec, c'est intéressant, du poids qui a été rajouté dans la pointe du club. Voilà. Donc, faciliter le départ de la balle et éviter les balles vers la droite, essentiellement, en général. Oui, c'est ça, puisqu'en fait, cette masse va inciter le joueur à justement s'en servir, et Voilà. à utiliser un peu plus la pointe du club. Pour qu'elle se referme et Pour refermer la rester face. en slice. Exactement. Nous avons donc le Velocity Optimization Channel dans Voilà. la semelle, qui se trouve dans la semelle, et derrière la face de club. Alors de quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une forme de speed pocket. Voilà, c'est une espèce de trouée au niveau de la C'est semelle ça. pour que la face de club puisse avoir un effet trampoline augmenté. C'est exactement ça. C'est une speed pocket qui concerne donc la totalité de la face de club pour l'augmentation de cet effet. Nous avons ensuite une construction open hill pour plus de vitesse de balle sur les coups décentrés. Alors là, on n'a pas eu d'informations plus précises sur le concept de open hill. Ça concerne bien sûr probablement donc une masse en fait qui a dû être récupérée, je pense, dans le talon. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit justement exactement. C'était celle-là. Exactement, je pense, mais enfin, à vérifier bien sûr si l'information nous parvient. Et ensuite, nous avons également la topology optimization, qui est une répartition des masses pour augmenter la stabilité et et le son. Bon, topology optimization. Topologie, c'est la topologie des masses dans ce qu'on met la masse dans le plan de la tête de club. Voilà. Exactement. Voilà d'un point de vue architectural tout ce qu'on pouvait dire sur ce Dynapower Max, ce fer Dynapower Max. Et nous allons pouvoir commencer tout de suite par la qualité des matériaux. Alors, quand on dit des matériaux, on dit des matériaux et de l'innovation. Voilà, bien sûr. L'innovation, là, on n'en a pas beaucoup trouvé. Non. Puisque... bien neuf, il n'y a pas de nouvelle formule. Non, sinon, il parlerait aussi des matériaux que forme la face de club. Bien sûr. Donc, je pense que c'est assez classique, on va dire, malgré que ce sont des matériaux assez nobles quand même. Oui, mais là, on est sur du moulé, donc clairement, il ne s'agit pas d'un club forgé, il s'agit d'un club moulé. Alors, au niveau de la face de club, je pense que si elle était forgée, il l'aurait fait apparaître également. Oh, oui.
Donc il s'agit certainement de 17-4, donc en fait de acier inox standard, rien à dire à ce niveau-là, la qualité est bonne, la finition est parfaite, pas d'innovation simplement, ce qui fait qu'en fait on lui a attribué 1,5 point. Voilà, parce que le canal derrière, la Velocity optimisation channel, on connaît. Face révolutionnaire PKR. On connaît, c'est une face cup, donc voilà. On connaît, simplement c'est mis à la sauce Wilson, ce qui est peut-être une très bonne chose, mais en tout cas, évidemment, nous ne pouvons pas attribuer le demi-point de l'innovation. Qualité statique à présent. Qualité statique. Comment il repose ce club sur sa large semelle? Sur sa large semelle, ça m'aurait vraiment fait mal qu'il repose pas bien. Oui. Il repose très bien, donc ça, il n'y a pas de souci. En plus, on a pu regarder avec le fer 5 et le pitch. Oui. Donc les 3 clubs reposent bien. En fait, c'est toute la série qui repose bien. Donc là-dessus, aucun souci. L'emplacement pour le fer 7, c'est bien au milieu. Fer 5 vers l'avant et le pitch un peu vers l'arrière. Donc ça, c'est très très bien. Aucun défaut au niveau justement de la qualité statique de ces clubs. C'est pas pour rien qu'on lui a mis 2, parce que en plus ça bénéficie, ce club a bénéficié de toute le data de Wilson. Oui, bien sûr. Donc forcément, l'emplacement est parfait, donc il n'y a rien à dire là-dessus, donc on est bien sur 2 points. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip. Sans surcoût. Sans surcoût. Alors, j'ai cherché sur plusieurs sites, dont celui de Wilson. Oui. J'ai pas trouvé beaucoup de grip ni de shaft. J'ai trouvé 4 shafts et 3 grips, mais ce qui est largement suffisant pour obtenir le 2/2. Absolument. C'est notre norme. C'est notre norme. Oui. Pour les 2 points, c'est ça. Voilà. Mais, encore une fois, quand Wilson débarque dans un golf pour faire du fitting, le nombre de shafts et de grips qu'il y a sans surcoût est considérable. C'est juste un peu dommage qu'il n'y ait pas, sur leur site ou sur le site d'autres marchands, ce nombre de shafts là, c'est justement pour faire ce club sur mesure. Bien sûr. Une série, c'est bien de la faire sur mesure, et là avoir tous les shafts qu'ils pourraient proposer disponibles. Mais ça va peut-être venir, parce qu'en fait aujourd'hui, même sur le site officiel, on a très peu d'informations sur ces nouveaux modèles qui sont des modèles 2025. Donc j'espère que ça va venir. Oui, ça fait une bonne chose. Aussi dans d'autres boutiques en tout cas. Bon, de toute façon, en tout cas 2 points, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Les standards ont été remplis. On sait qu'il y en aura plus que ça, parce que Wilson est toujours très généreux à ce niveau-là. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui, c'est un max avec une large semelle. C'est un gros cavity back. Pas énorme au niveau. C'est une grosse semelle comme tu dis, comme on l'a dit depuis le début. Mais bon, ce n'est pas non plus un club orthopédique. Non. Voilà. C'est pas un hybride non plus. Non, c'est juste un. Il est un peu plus gros, c'est normal, c'est pour augmenter la tolérance. C'est un cavity back confortable. Voilà, confortable. Stabilité parfaite. Extraordinaire. La répartition des masses dans la tête de club l'empêche de vibrer pendant l'impact. Le shaft choisi avec l'alignement de la face de club, de la tête de club, les deux vont très très bien ensemble. C'est un max, un KBS max. KBS max, avec lequel on a testé, 65 grammes. Voilà, qui est parfait. Sa stabilité extraordinaire dans le swing. Et j'ai rien à lui reprocher. J'ai bien essayé. J'ai pas trouvé. Chose également assez agréable, c'est qu'on a vu qu'il y avait un report de masse qui se faisait vers la pointe du club. Et je le trouve très agréable ça permet de visualiser, parce qu'on ressent davantage l'emplacement de la tête de club dans l'espace. Ça, j'ai beaucoup aimé, donc vraiment aucun doute là-dessus. Tout bien. Les 2 points qu'on a donnés sont très logiquement mérités. Absolument, complètement. Puissance et smash factor maintenant. Oui. C'est quoi la proportion de vitesse qu'elle prend au niveau de la phase de club? Donc en sortie de club, le smash factor est donc de 1,35 sur le fer 7. Sur le fer 7, c'est un peu léger pour un fer 7, c'est un cavity back. Parce que là, c'est la base, paraît léger parce que la norme est de 1,33 sur une lame. Donc 1,33 ça paraît faible, mais ce qui a été surprenant, c'est que 1,35 ça nous paraissait un peu bas.
Mais quand on voyait les Mais distances, par contre, quand on voyait les distances, on n'avait pas moi, j'ai l'impression... trouvé que ça sortait doucement. Non, pas du tout. Non, ça sortait dans la moyenne plus. Plus, ouais, Non, absolument. c'était un peu au-dessus de Ouais. la norme, on va dire. Et puis, Donc, bizarrement. Et puis, derrière, comme on a eu, qu'en fait, toute la série, merci alors ça, c'est Wilson merci de nous avoir Wilson. donné. On a eu une série complète. Voilà, On a donc testé. on a aussi testé le Smash Factor du Fer 5, Ouais. qui lui est à 1,39. Voilà, ouais, Donc ça, c'est très bien. Là, c'est le cas, près du 1,40. Ça c'est augmente, nickel. c'est voilà, près du 1,40, très bien. Ouais. Il y a une logique en plus. Et puis, moi, je trouve ça normal. Donc, il a pris forcément les 2 points puisqu'il est Bien au-dessus de sûr. la moyenne. Bien Ça sûr. paraît un peu faible pour un cavity back, mais ça fait Mais le les rendu distances en sont là. distance, Donc là-dessus, absolument. aucun problème. Les 2 points pour moi sont largement mérités. Puis Ouais. pour toi aussi, puisqu'on Ouais, a discuté. ouais, sans Voilà. aucun doute. Effectivement, je pense également que la distance qu'on trouve, c'est aussi lié parce que le Smash Factor peut être considéré selon un certain nombre de points de vue. C'est lié à la maniabilité de la canne parce qu'on le sent très libre, le club, très facile à mettre en mouvement, en fait, ce qui permet de bien l'accélérer et donc sans effort, hein. Et donc d'atteindre très vite des bonnes distances. Je dirais que c'est une canne dont le Smash Factor ne doit pas être pris comme critère véritablement de puissance. Non, là, faut regarder les distances. De Exactement. portée de balle, bien sûr, parce que la totale, c'est la roule, c'est un calcul. Bien sûr. Voilà. Hein, Donc là-dessus, forcément, il a pris les 2 points puisqu'il était un peu au-dessus. Nous abordons la question du backspin. Oui, le backspin. Alors, le backspin du Fer 7 est à 5240. C'est un peu faible. Oui, la norme, c'est 7000 tours minute. Normalement, Donc c'est là, 7000 on est parce presque qu'on tour veut en du dessous. spin pour Ouais. que la balle tombe et s'arrête. Donc là, 5240, ça me paraît un peu léger. Ouais. Et cependant, on verra sur les trajectoires, mais il y a aussi une certaine logique. Après, le wedge, puisqu'on avait aussi le wedge, Oui. on va pas sortir un smash factor de wedge, hein. Non. Mais le spin du wedge nous intéresse beaucoup. On était à 7070, ce qui est pas mal du tout, ce qui est logique. Là, on voit que la balle va s'arrêter avec la pitch, absolument. clairement. Ouais. Le Fer 7, 5240, un peu léger. Un petit peu bas. Un peu bas, donc on a un peu minoré la note, forcément. On n'aurait pas sanctionné à 5005, parce qu'en fait, on l'a déjà fait sur d'autres modèles. À 5005, on n'a pas puni. Non, parce Et que à vous voyez, 5002, on est trop proche de 5000, c'est un petit peu bas. Et puis, il s'agit d'un max, surtout, hein. Donc, sa vocation n'est pas de faire des balles très tendues, avec une grande capacité du joueur à imprimer de l'effet, hein, du backspin. Donc, en fait, nous l'avons pénalisé, donc 1,5 point. Voilà, ce qui est logique, parce qu'on a un petit doute sur la roule sur les greens du Fer 7. Exact. Trajectoire de balle maintenant. Oui, alors comme d'habitude, faut du data. Oui. Alors donc un angle de décollage de 23,3 degrés et un apex de 28,1 mètres. Ouais. Par une température de 0 degré. Voilà. Un ressenti pire. Ça fait froid. Bon. Donc magnifique. Oui, parce qu'en fait l'Apex à 28 mètres avec une température normale, je dirais vraiment 20 degrés, 18 degrés. Ça, on prend 3 mètres minimum, hein, c'est 31 mètres facile. Donc là, il y a absolument rien à dire. Et là, c'est une trajectoire de max. C'est bon. Voilà. Hein. Et 23,3, c'est pareil. 23,3, c'est pareil. Donc plein dans les clous. Donc là, ils sont dans les clous. Alors, ce qui est étonnant quand même, parce on vient de le dire, un taux de spin qui est assez bas. Hein. Oui, qui est assez bas. Justement, je pense qu'ils ont diminué le spin pour éviter que la balle ne grimpe trop au plafond. Alors ça, c'est très possible. C'est pour ça que on a pénalisé un peu le spin, mais on va pas pénaliser du tout les trajectoires. Non, bien sûr, elles sont très belles. Ils ont adapté vraiment. Je pense que pour moi, c'est à cause de ça que le spin est bas, parce que sinon, on allait retrouver des balles avec de la neige. Les balles sont magnifiques, elles sont tolérées. On va dire, elles sont tolérantes aussi. Le club il réussit à remettre la balle à canaliser les effets, les coups mal centrés. Surtout les coups mal centrés, et puis les petites trajectoires. Et puis les effets un peu volontaires, bien centrés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc au niveau des trajectoires, vu la beauté de ces balles, et puis la logique, surtout par rapport à Max, on lui a forcément mis les 2 points. Absolument. Parce que il les mérite. Ah oui, et pas qu'un peu. Feedback et sonorité maintenant. Allez, Sonoriton. Sonoriton. Alors moi, j'ai adoré. Alors je trouve que ça claque entre guillemets. Allez, on va dire un tout petit peu fort. Il y a 2-3 décibels en trop. Je suis totalement d'accord. En trop. Pas beaucoup. Mais par contre, ça reste un son hyper agréable. Alors flatteur. Ouais, parce que un peu fort. Mais non, c'est le son est juste.
C'est juste le volume qu'il fallait descendre un peu. Ouais. Mais sinon, le son, il est Je parfaitement suis d'accord. fait. Il est Magnifique. très agréable. Voilà. Absolument. Et puis le feedback. le feedback, on a un feedback qui est, c'est un feedback de Cavity Back maxé. On a un feedback intéressant dans le sens où on ressent bien les zones d'impact, mais ça reste quand même des ronds. Des zones. Mais au moins on sait si c'est un peu, quand c'est centré, on le sent, quand c'est un peu vers la pointe ou le talon, on le sent, un peu au-dessus ou un peu en dessous de on le sent aussi. Donc on n'est pas sur c'est pas de la lame, donc c'est normal, hein, mécaniquement. Non, mais il y a vraiment 5 zones. Le sweet spot et 2 zones en haut, 2 zones en dessous. Et c'est très bien. Moi, c'est très bien. Je trouve ça logique par rapport à la conception. Absolument. C'est réussi, hein, pour un cavity back max, donc, avec vraiment tout ce qu'il peut prendre comme tolérance sur la balle, c'est quand même réussi, hein. Donc là-dessus, nous avons attribué 1,5 point parce que, même si c'est un peu trop fort, le son est là. Et puis les zones sont identifiables. Voilà, c'est pas 2 sur 2 parce qu'il s'agit pas d'une lame et que effectivement on parle de zones, c'est tout. Notre chapitre préféré maintenant. Les sensations. Les nôtres. Oui. Alors, tu veux ouvrir le bal ? Avec plaisir. Allez, vas-y. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé ce club. C'est un max qui tape vraiment dans la catégorie de joueurs prévus. Ouais. Donc félicitations à Wilson, ils ont vraiment tapé dedans. Là, c'est voilà, le public visé est atteint. Après, évidemment, donc c'est des clubs pas vraiment pour nous puisqu'on cherche autre chose. Donc pour nous, il y a un manque de sensations. Déjà un manque de feedback, de retour d'information. Le son, là, c'est là où je vais pénaliser un tout petit peu le volume du son. C'est juste ça, c'est quelques décibels en trop, c'est dommage parce que le son est franc, pur, comme on l'a dit. Et puis après c'est cette volonté de rabaisser la trajectoire en trafiquant le spin. C'est ça que je trouve un peu dommage parce que les trajectoires justement ils sont en train tous de modifier les trajectoires avec le spin, le loft, ils font ça dans tous les sens. Là le loft du Fairset est à 28 degrés. Ouais, il est fermé. Il est assez fermé. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, il faut tout faire un tout pour réussir à avoir les bonnes trajectoires. Donc c'est pour ça que moi j'ai été très content d'utiliser, parce que très agréable, même pas peur, rassurant, facile à jouer. Il a que des qualités et après c'est des petites choses qui font que la note descend un peu, mais c'est tout. Alors écoute, moi je partage complètement. D'abord, j'ai aussi beaucoup aimé ce club. Franchement, c'est un club qui est agréable, il est franc. Donc pour moi, c'est la qualité première, comme tu le sais, dans un club de golf, c'est qu'il est vraiment franc. Ensuite, il y a une bonne surprise parce que quand on le met au sol, on voit qu'on a affaire à un cavity back qui a écrit max dessus. On s'attend quand même à ce qu'il soit facile, mais à ce qu'il y ait un feutrage terrible. C'est vrai, et que la canne soit assez peu vivante. Et en fait, dans la réalité, dès qu'on swing la balle, dès qu'on swing le club, le premier coup, première balle partie, on se dit, ah non, c'est un club qui respire, en fait, hein. Il respire, il fait voler la balle, il est généreux. C'est un club qui rapidement devient très agréable et qui amène beaucoup de confiance. Vraiment, c'est un club que j'ai beaucoup aimé. Sur la note elle-même, le point que je vais enlever, personnellement, un point, voilà, on est tombé d'accord tous les deux, 3 sur 4. Le point que j'enlève n'est pas lié à un aspect du club qui est défaillant et qui mérite qu'on enlève un point. C'est des 0,25 par là, 0,5 par là, 0,25 par là. Donc, je vais compter là-dedans. La sonorité un peu forte, tu en as parlé. Le taux de spin un petit peu bas, on peut également en parler. Et c'est ces petits points-là qui font que 3 sur 4 me paraît être la note parfaitement justifiée. Ouais, tout à fait pour ce club. Hein. Donc voilà, on a eu un grand plaisir à le taper et on s'est retrouvés vraiment, Quentin et moi, sur nos sensations générales en disant que c'était vraiment une canne très intéressante. Et très intéressante, très agréable. Et puis, comme tu l'as dit très, très justement, Wilson n'a pas raté la cible. Hein. Non, on est vraiment sur un club efficace pour un cavity back max. Voilà, et comme ils disent en anglais, bullseye. Alors, ce chapitre-là n'est pas compté, vous en avez l'habitude dans la notation, il s'agit de l'avis de l'enseignant.
Alors vas-y. Eh ben moi c'est pas difficile. Quand j'ai un élève qui veut prendre à s'acheter pour une première série, et ben là j'ai trouvé qui va direct essayer celle-là. C'est pas le choix. Enfin, Ah c'est oui. pas le choix, c'est direct. Voilà, elle est. Et puis il y a 2 raisons à ça en fait. Déjà elle est hyper tolérante, elle est agréable, Elle est très performante. Voilà, elle a beaucoup de qualités pour les golfeurs qui commencent et qui décident de rentrer vraiment dans le golf Ouais. en s'achetant leur première série. Ouais. Et puis derrière, il y a le rapport qualité-prix, quoi. Ben voilà, Bon, on va en parler tout à l'heure, mais ouais. vu le prix de la série, je vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui, comme tu dis, une fois qu'il a quitté sa première demi-série, ou ses 3 fers, ou ses 2 fers au bois, pourquoi ne pas y aller? Parce qu'en fait, elle est tellement abordable en termes de prix, et tellement performante qu'ensuite, c'est un club qui va lui permettre de descendre assez loin, et assez bas dans le classement. Donc, en fait, c'est un club qui est performant, mais qui est tellement facile à jouer aussi que je vois pas pourquoi on s'en priverait dès le départ. On est d'accord. Hein, donc, à ce niveau-là, nos avis convergent. Souvent. Et donc, ce fut l'avis des enseignants. Exactement. Eh bien, on va attaquer le petit récapitulatif. Voilà, on va faire la douloureuse. La douloureuse, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire une addition, Quentin? Oui, c'est dans mes cordes. Allez. 17,5 sur 20. Très belle note. Et bon. Et pan, une très belle note, et une fois encore, absolument méritée. Bien mérité, oui, clairement. C'est une très bonne canne qui méritait une très bonne note, et elle l'a eu. Est-ce que tu nous définirais une gamme de joueurs par hasard? Bah oui, c'est 19 à non classés. Bah voilà. Encore une fois, c'est même plus une fourchette, ça s'appelle un râteau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau de la vie d'enseignant, c'est la première série que l'on conseille à essayer après sans se dire qu'on a une série pour débutants, parce que c'est pas le cas. Non, parce qu'elle peut aller assez loin, justement, elle va jusqu'à 19. Et donc, voilà. Quand même. Donc, c'est pas du tout débutant, mais ça veut dire que le club, lui, il a les capacités à le faire. Et tout ça a-t-il un prix? Bah oui, on en parlait tout à l'heure. Donc, le prix en acier est de 119 € le fer. Oui. Et en carbone, 128,50 € le fer. Alors ça, c'est une vraie performance, une fois de plus. Parce que ça dépasse souvent les 200 € le club. Oui, c'est ça, on en est là, bien sûr. Ouais. Et puis, pour tous nos membres fans qui veulent soit l'essayer, soit justement l'acquérir, n'hésitez pas à passer par nous. La fiche technique en pied de page du site aligolf.com. Oui. Vous nous l'envoyez, on vous conseille, on vous aide, on fit la série. Et avec notre partenaire, il y a 12% de remise. 12% de mieux. Voilà. Tout ça pour être membre fan. Voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une très bonne nouvelle. Mon cher Quentin, cette vidéo est terminée. Oui. Chers avis golfeurs, la vidéo est terminée. Ouais. Nous nous retrouvons bientôt sur un tour de golf. Ou sur avigolf.com. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir.